Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul, donc celui du mois de mai. On est le 27 mai et là je ne pense pas que je vais refaire d'achat ce mois-ci, vu toute la... Voilà, j'ai eu beaucoup de chance ce mois-ci. On va dire que je profite parce que le mois prochain, je n'ai plus de Pôle emploi, donc voilà, je me suis fait plaisir une dernière fois. Alors, on va commencer par les livres neufs. Il y aura de l'occasion après et je vous ferai une petite présentation des livres que j'ai achetés pour Erin, d'occasion et neuf aussi. Voilà, alors on va commencer par le neuf. Je me suis acheté de Jennifer Tellier chez 404 éditions, L'Enragé. Donc c'est un roman de fantasy dont on a beaucoup entendu parler. Moi je l'ai vu passer sur la chaîne de Piketty Bookin, sur la chaîne de Maud Délivre une fille et de... Manon de Vibration littéraire. J'étais en train de chercher, mon Dieu, quelle horreur. Voilà, voilà. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui doit aller retrouver des jumeaux héritiers du roi. Voilà, une fille badass qui est sans foi ni loi. Donc, voilà. Je veux pas en savoir plus. La couverture est vraiment très belle, hein. Voilà. C'est shiny. Et puis, ben, je pense que j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Ensuite, excusez-moi, je me gratte le nez, ça me gratouille. Je me suis pris de Marie Répelin, La carte des confins, chez PKJ. Donc c'est... Marie Répelin, elle est connue sous le compte Instagram de Muffins and Books. Voilà, donc c'est l'histoire d'une femme pirate. Je ne veux pas en savoir plus. J'ai même pas lu la quatrième de couverture. Ça me donnait trop envie, on en voit très peu de ces livres-là. Donc il a rejoint ma palle. En précommande, je m'étais pris L'Empire d'écume, la fille aux éclats d'os d'Andrea Stewart. Donc c'est de la magie avec des os, enfin voilà. Ça se passe dans le milieu, je pense, un peu asiatique, parce que regardez, on dirait, franchement ça fait très chinois, hein. Ouais. Donc voilà, donc je sais que Maud l'avait bien aimé, donc toujours de la chaîne Délivre une fille. Moi, il me tarde de le découvrir. Donc, il a rejoint ma palle. Ensuite, je me suis pris... Alors... Les noces de la renarde de Floriane Soulas, que j'ai... Ou Soula, je sais pas comment ça se dit. Que j'avais vu passer sur plusieurs chaînes. Donc là, c'est chez Pocket. Ça faisait un moment que je voulais le prendre. Puis finalement, je l'ai vu l'autre jour en poche. J'ai dit, tiens, on va sauter dessus. Ça se passe au Japon. Ça parle de... d'une double temporalité en 1467 et en 2016. Il y a des yokai, des kitsune, voilà. Moi, je n'en veux pas plus. C'est le Japon. Ensuite, je me suis pris... Où est-ce que je les ai mis? Ouais, je sais pas où je l'ai mis. Bonne question. Ah, voilà. Je me suis pris de Sébastien de Castel, L'Antimagicien, le tome 1, chez Paul Fiction. Et L'Antimagicien, le tome 2, donc L'Ombre au Noir. C'est l'histoire de Kellen, qui a 16 ans, je crois. Voilà. Qui est héritier d'une grande famille du trône, mais qui n'a aucun pouvoir magique. Je sais que, bah, toujours Maud, hein. Je fais beaucoup ses recommandations avec Piketty ou avec Manon. Aime beaucoup cette saga, qui est terminée, je crois, hein. Je crois qu'elle est en 6 tomes. Il y a un Chakureuil, enfin voilà, ça a l'air très rigolo. Moi, ça rejoint ma palle. Avec ces deux-là, était offert un livre, donc Kaiken, c'est pareil, c'est de Jean-Christophe Granger, ça se passe au Japon. Je n'ai jamais découvert la plume de Jean-Christophe Granger, alors j'ai vu le film Les Rivières pourpres il y a très longtemps, hein, j'étais ado, je ne l'ai jamais revu depuis. Et donc bah, c'est l'occasion de tester, voir si ça me plaît. Ensuite, je me suis pris Les Testaments de Margaret Atwood,
Donc, c'est la suite de La Servante écarlate. Je n'ai pas encore lu La Servante écarlate, il est dans ma palle et voilà, je l'ai là, juste là. Là, il sera dans ma palle de juin. Voilà. Euh, j'ai très envie de lire cette dystopie. Je n'ai pas vu la série parce que justement, j'attends d'avoir lu les livres. Donc, ça sera chose faite bientôt, j'espère. Après, j'ai tellement de livres à lire que... Et comme j'ai vu passer sur la chaîne de Pikiti Dracula les origines, je suis allée hier à l'espace culturel Leclerc, pas loin de chez mes parents, parce que moi il est assez loin de chez moi, donc je me suis pris Dracula les origines de Dacre Stoker et J.D. Barker, J.D. Barker, je sais pas comment ça se dit. Voilà, donc c'est une pseudo-biographie de Bram Stoker. Voilà, c'est écrit par son petit-neveu, donc ça me donnait très envie. Et du coup, je me suis trouvée aussi de Dacre Stoker, toujours avec Ian Holt, Dracula l'immortel. Et donc là, on va suivre les 6 intrépides qui ont détruit Dracula et la suite. Voilà. Donc, du coup, ça me donne très envie de relire Dracula de Bram Stoker, que j'ai lu, je crois, 2 fois quand j'étais ado, il y a très très longtemps, hein. Bah, à la sortie du film de Coppola, à l'époque. Donc je crois que pour mes achats neufs, j'ai terminé. Hormis le fléau que j'ai acheté en coffret de tomes, là, les nouveaux coffrets de Stephen King, que j'ai pris pour la fête des mères de ma maman. Donc c'est bien, je pourrais les lire. Je lui emprunterai. Ensuite, alors, je suis allée faire un tour chez Emmaüs. Pour changer, vous me direz. Et donc, chez Emmaüs, je me suis trouvée le journal de ma disparition de Camilla Greb. Donc, c'est paru chez le Livre de Poche. Alors, ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir Camilla Greb. Mais vraiment, hein, ça... Et je suis tombée dessus à 50 centimes à Emmaüs. Donc, il a rejoint mon petit panier. Donc c'est l'histoire d'une adolescente qui découvre le cadavre d'une fillette enterrée dans une forêt. Euh, voilà, un bon thriller, je pense que pour cet été c'est nickel. Ensuite, toujours chez Emmaüs, de Vivé Casten, au cœur de l'été. Donc c'est sur l'île de Sandamn, le week-end de la Saint-Jean, une adolescente qui disparaît, un jeune homme qui est tué. C'est chez le livre de poche, c'est du thriller. Au cœur de l'été, je pense que ça sera lu cet été. Voilà. Après, j'aime beaucoup les thrillers, donc... Je me suis pris La Tresse de Laetitia Colombiani, donc toujours chez le livre de poche. J'ai beaucoup de livres de poche. Je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes. Apparemment, il est très bien. Il est très court, parce que franchement, moi je le voyais plus gros que ça. Il fait 235 pages, même pas. Voilà, c'est 3 femmes, une en Inde, une en Sicile et une au Canada. Les destins vont s'entremêler, je suppose. Donc, ça me donne très envie. Ça va se lire très vite. Je pense que pour cet été, c'est pareil, c'est nickel. Ensuite, bon, ça c'est pas au même endroit. Voilà. Je me suis trouvé L'aîné. Donc, le 2e tome de Eragon, donc de Christopher Paolini chez Bayard Jeunesse. Donc là, celui-là, je l'ai en grand format. Le premier, je l'ai en petit format. Je l'ai payé une misère chez Emmaüs. Le premier, je l'ai eu chez Emmaüs aussi. Soit je les retrouverai en fonction du format que je trouverai le plus, je garderai. Sinon, ça me gêne pas que ça soit des pareils. Pour le coup. Voilà, donc je présente pas Eragon, c'est la suite. Et je l'ai déjà lu, mais il y a très 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 longtemps, je ne me rappelle plus de rien. Donc voilà. Je suis en train de me demander si j'ai pas oublié des bouquins de chez Emmaüs. Bon non, peut-être pas. Bref. Et je me suis pris La prophétie d'Avignon. Donc de Emmanuel Rémagnan et Pascal Fontani. Alors, moi, faut savoir que ma maman, elle habite du côté... Enfin, elle est née du côté de Salon de Provence. Et du coup, voilà, c'est une région dans laquelle j'ai beaucoup été.
Voilà, c'est très cher à mon cœur. Là, on parle d'une prophétie de pape, d'une... c'était quoi déjà? De meurtre, enfin voilà. Donc, c'est paru chez Michel Lafon. Pareil, ça me donne très envie de le lire. J'ai pris ça chez... Bon, c'est possible. Ah non, non, je suis en train de me dire. Il y avait ça aussi. Et je me suis pris en dernier le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Je l'ai sur ma liseuse. Je ne l'ai jamais lu sur ma liseuse. Et je me dis, je l'ai trouvé, c'est pareil, 50 centimes. Donc c'est de Marianne Schaeffer et Annie Burroughs. Chez Piment, donc c'est les éditions Françoisière, je crois. Et voilà, et donc ça se passe sur l'île de Guernesey, c'est pas très loin chez moi. Donc voilà, les îles anglo-normandes, on est juste à côté. Donc voilà, je veux pas savoir plus de l'histoire, ça me donne très envie, et ça a rejoint ma palle. Je crois que c'est tout que j'ai pris chez Emmaüs. Hein. Ensuite, j'essaye d'aller vite parce que sinon ça va durer une éternité. Sur le marketplace de Facebook, je surveille de temps en temps pour voir si je trouve pas des livres qui m'intéressent. Et je me suis trouvé de Deborah Harkness, le livre perdu des sortilèges. Voilà, c'est l'histoire d'une sorcière, d'un héritage familial, d'un tueur. Voilà, j'ai le premier tome. Le deuxième tome, L'école de la nuit. Et le troisième tome, Le nœud de la sorcière. Comme ça, j'ai la saga entière. Et je pourrais me la faire très bientôt. Ensuite, à la bouquinerie. Hop, je suis en train de réfléchir. Je me suis trouvé de Ken Follett aux portes de l'éternité. Donc c'est le dernier tome de sa trilogie Le siècle. Donc le premier c'est La chute des géants que j'ai lu au mois de mars pendant la lecture commune de Piketty Bookin. J'ai le deuxième tome que j'avais trouvé à la bouquinerie aussi, donc L'hiver du monde, et là, Aux portes de l'éternité. Voilà, bon alors le dos il a pris cher, hein, on voit qu'il a... Mais c'est pas grave, c'est pareil, ça a été payé une misère, donc... Hop, j'ai profité. Ensuite, je me suis trouvé La légende des quatre, le clan des loups de Cassandra O'Donnell. Donc j'ai jamais lu... Non, j'ai dit des bêtises. J'ai déjà lu un livre d'elle, mais qui avait rien à voir. C'était Les aventures improbables de Julie Dumont. Parce que j'ai vécu dans l'Eure il y a quelques années et j'habitais juste à côté du Neubourg. Donc comme le livre de Julie Dumont, là, il se passe au Neubourg, ça m'avait bien fait rigoler. Et donc voilà, cette saga, je sais qu'elle est très appréciée. Bon, c'est très jeunesse, c'est écrit très gros, hein, vache. Moi, je pensais pas que c'est écrit si gros que ça. Mais bon, voilà, Le Clan des Loups, ça me tente très 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 fort de le lire. Puis j'espère que je me trouverai les autres tomes très bientôt. On parle de yokai, il y a 4 clans, je crois, c'est les tigres, les serpents, les aigles et les loups. Nickel. Je me suis trouvé... Ah bah oui, j'avais trouvé ça aussi. Ah bah je l'avais trouvé chez Emmaüs, c'est pas grave. Chez Emmaüs, je me suis trouvé de Franck Tillier, Atomka. Donc Franck Tillier, je n'ai jamais lu de livre de lui. J'en ai un autre pareil que j'ai trouvé dans une association qui revend des vêtements et de la nourriture, des livres. Enfin voilà, c'est une association pour des personnes très démunies. Donc voilà, j'en profite quand j'y vais. J'achète des livres souvent et des vêtements pour les enfants, pour moi. Et donc je m'étais trouvé le syndrome E, je crois, non? C'est pas ça? Il y en a pas un qui s'appelle comme ça? Bref, je ne sais plus. Mais bon. Je n'ai pas encore commencé Franck Tillier. Je me les trouve au fur et à mesure et puis je les lirai. J'essaierai de les lire dans l'ordre parce que je crois que c'est une enquête de Charcot celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, hop. Donc, on repart sur la bouquinerie. Je me suis trouvé L'île aux mensonges de Francis Hardinge. Harding, je sais pas. Je l'avais vu, je ne sais passer sur je ne sais plus quelle chaîne il y a très longtemps. Je l'avais mis dans ma wishlist. J'étais jamais allée me l'acheter. Quand je l'ai vu à la bouquinerie, j'ai dit
Hop, on va tenter. C'est l'histoire de la fille d'un pasteur qui est un naturaliste et qui est accusé par la communauté scientifique de tromperie. Voilà, donc elle va essayer de deviner, parce que son père disparaît, je crois. Voilà. Non, ici il y a des menaces. Bon, bref, il y a un drame, je ne sais pas trop. Elle va essayer de découvrir la vérité. C'est du jeunesse, c'est chez Gallimard, que je dise pas de bêtises. Et voilà, ça me donnait très envie. Je l'ai pris. À la bouquinerie, je me suis aussi pris parce qu'il faut savoir que alors Maxime Chatham est l'un de mes auteurs chouchous depuis tous les temps. Voilà. Et excusez-moi, je suis sur mon lit, ça me gave. Et comme j'ai mal au dos, il faut que je me bouge, enfin je bouge souvent. Alors, je me suis pris le deuxième tome de la saga Autre Monde. Alors, j'ai lu la saga entière, mais j'ai acheté quelques-uns des livres neufs. J'en ai acheté 3 neufs, je crois. Et puis, bah, les autres, celui-là, je l'avais en plus petit format de chez France Loisirs, mais ça ne cadrait pas. Je le voulais tous dans la même taille. Donc, je l'ai pris, le Malronce. Et donc, je l'ai fait au fur et à mesure. Il m'en reste plus que 2. Il me manque le Caire de la Terre et Neverland à avoir. Et j'ai trouvé Entropia. En plus, ils sont en super état. Voilà, donc sinon je les ai lus, je les ai lus sur ma liseuse, mais c'était une époque où ben, on venait avec mon ex-mari de faire construire la maison, enfin c'était compliqué financièrement, en plus j'avais eu un accident de travail qui m'empêchait de travailler, ça, ce qui m'empêche toujours de travailler maintenant, parce que mon accident de travail il a eu lieu en 2013, et depuis je galère, je fais des petits boulots, je fais des trucs comme ça, mais comme j'ai le dos foutu, ben, souvent il coince quoi. Voilà, voilà, donc j'ai profité, j'ai pris mon chouchou. Et pour terminer, à la bouquinerie, je me suis trouvé Tuc Dual, donc qui fait partie de l'univers d'Oxapoloc, et c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc de Anne Plichota et Sandrine Wolf. Donc là, c'est Les Cœurs Noirs. Le deuxième tome, Les Serviteurs de l'Ordre. Et le troisième tome, La Terre des Origines. Voilà, donc on est dans l'univers d'Oxapoloc, qui est une gracieuse qui vient des Défias, Ephélia, j'arrive jamais à le dire. Bref, et donc c'est une saga que j'aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir trouvé les 3 tomes de celle-ci. Comme ça, je vais pouvoir continuer. Ensuite, je me suis trouvée en boîte à livres L'ombre de l'autre femme de Dorothy Coulson. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui épouse un homme après 4 mois de relation. Pas vite, elle, et en fait, cet homme-là s'avère être obsédé par son ex-femme. Il va y avoir plein d'événements qui vont se produire. C'est du thriller. Ça me tente, c'est chez France Loisirs. Voilà. On lira sûrement ça cet été. Je me suis trouvée toujours dans la boîte à livres. Alors, c'est un livre que j'avais perdu suite à un dégât des eaux. Donc c'est Marie-Madeleine, le livre de l'élu de Kathleen McGowan. C'est sur la vie, enfin romancé de Marie-Madeleine. Alors je sais que j'ai appris, bien après, que c'est une trilogie. Moi j'avais adoré, mais vraiment, j'avais adoré cette histoire. Et quand il est mort dans le dégât des eaux, j'étais dégoûtée. J'ai perdu facilement, à l'époque c'était il y a presque 10 ans, j'ai perdu, je sais pas, une quarantaine de bouquins. J'étais dégoûtée, vraiment. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, Voilà, donc je l'ai trouvé dans la boîte à livres, j'ai profité, j'ai pris. Alors, faut savoir que moi, quand je prends des livres en boîte à livres, je remets toujours le même nombre que j'ai pris. Là, j'en ai même mis 5 et j'en ai récupéré 4. Je me suis trouvé Déluge de Stephen Baxter chez Presse de la Cité. Donc c'est l'histoire de 4 scientifiques pris en otage qui sont libérés donc 5 ans après et qui découvrent la montée des eaux, les catastrophes en tout genre et qui vont essayer de contrer tout ça. Voilà. Donc ça avait l'air sympa, j'ai pris. Et en tout dernier, j'ai pris pour ma maman, du coup parce que je l'ai trouvé là-bas, La Dame en Noir de Suzanne Hill. Alors moi je l'ai déjà, il est quelque part par là-bas.
Et donc du coup quand j'ai trouvé, j'ai dit ah mais je sais pas si maman elle l'a parce qu'on a le film on avait adoré, même si ça diffère un peu hein, le film et le livre. Mais du coup je l'ai pris à ma maman, elle m'a dit non je crois que je l'ai pas. Et dans le pire des cas si elle l'a déjà, il ira chez mon frère Julien ou chez mon frère Jérémy. Voilà. Et pour terminer, ma grand-mère m'a donné des livres. Voilà, donc je verrai si je les lis ou si je les lis pas. Donc de Marcia Willett. Oui, Willett, Villette. Une semaine en hiver. C'est l'histoire d'une maison de deux personnes qui se rencontrent, qui vivent une histoire d'amour pendant une semaine apparemment. Voilà, pourquoi pas de romance un peu de temps en temps, ça me changera de mes thrillers et de ma fantaisie. Ensuite, elle m'a donné Le cri de la mouette de Emmanuel Laborie. Alors j'aime bien de temps en temps lire des témoignages, c'est plutôt sympa. Là, c'est l'histoire vraie d'une femme sourde. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai eu elle m'a donné deux. Françoise Dorin, La Rêve Partie, c'est chez je sais même pas qui. Je ne sais même pas comment. Françoisir. Voilà, donc apparemment c'est un roman un peu drôle, voilà, on verra bien. Ensuite, de Morgan Barr, Le goût de la vie sur mes lèvres, donc qui a été déjà édité apparemment une première fois sous le titre de La fille de Bretagne. Voilà, voilà, ça a l'air d'être une histoire d'amour en Bretagne. Voilà, je suis née en Bretagne, même si je vis en Normandie parce que je suis normande pour moi, mais donc du coup, on tentera. Ça a l'air sympa. Et le dernier, Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin, donc chez le livre de poche. C'est l'histoire de Justine, 21 ans, de Hélène, enfin presque centenaire, pensionnaire d'une maison de retraite. Voilà, donc l'histoire de cette femme qui rencontre Lucien, son amour, enfin bref. Voilà, il y a une maison de retraite, il y a une personne âgée, enfin voilà, moi, vous m'avez eu. Et Justine, elle est aide-soignante, j'étais aide-soignante, donc tout va bien. Très bien. Donc je pense, si je dis pas de bêtises, je suis en train de réfléchir, que j'ai rien oublié. Non, ça a l'air d'être bon. Et je me suis pris en tout dernier, je vous en montre qu'un, parce que je l'ai trouvé hier. Je me suis trouvé du tome 13 au tome 19 de The Promised Neverland. Donc voilà, c'est une saga. J'ai pas encore commencé, mais j'ai tous les tomes. Je crois qu'il y a en 20 tomes, il reste plus que le dernier à avoir. Voilà. Donc c'est tous mes achats du mois et ou mes acquisitions, enfin mes acquisitions gratuites. C'est bien quand c'est du gratuit aussi. Ensuite, alors je vais vous faire un petit book haul avec les livres d'Erin. Donc, à la bouquinerie, on a trouvé Monsieur Blaireau et Madame Renard. Le premier tome, La rencontre. Voilà, alors ma fille, elle aime beaucoup ce dessin animé-là. On le regardait beaucoup quand elle rentrait le midi, première année de maternelle. Parce que je travaillais que l'après-midi, j'étais animatrice en maison de retraite, donc je commençais à 14h30, j'avais le temps de la faire manger et d'aller au boulot derrière. Maintenant, elle mange à la cantine parce que c'est plus simple pour moi, mais ensuite, à la bouquinerie, on s'est trouvé. Là, vous allez apprendre le secret de ma fille. Les petits poneys. My Little Pony, une drôle de casse-cou. Donc c'est Rainbow Dash. C'est une histoire sur Rainbow Dash. Ma fille, elle est fan. Hein. Je crois qu'elle a tout petit poney, la couette, le tapis, enfin le château, les petits poneys, elle en a je sais pas combien. La légende des licornes. Voilà. Je vous fais pas de résumé, hein. C'est juste pour vous montrer vite fait. Le concours des pouvoirs et les ailes magiques. Voilà. Donc ça, c'était à la bouquinerie et on en a oublié un. Je crois que c'est Ursule la libellule de Antoine Krings. J'aime bien lui faire les drôles de petites bêtes et comme les Martines. C'est voilà. Les séries que je fais beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé chez Emmaüs. Là, je vous ferai les 9 après. Voilà.
Ah bah non, j'ai celui-là aussi en neuf. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Chez Emmaüs, j'ai trouvé son livre pour l'instant, qu'on est en train de lire. Petites histoires du Père Castor pour endormir les petits. Alors, Erin, elle essaye de lire, donc elle arrive à déchiffrer quelques mots quand même. Et après, c'est tout mignon. Il y a plein d'histoires différentes. Là, voilà. Il y a l'histoire de Tu m'aimes. Euh, Là, c'était la petite souris qui a perdu une dent. On a bien rigolé celui-là. La petite souris qui a perdu une dent. Le géant va venir ce soir. Enfin voilà, c'est plein de petites histoires. C'est mignon comme tout. Moi, tout ce qui est Père Castor, de toute façon, j'adore. Vraiment. Je trouve que pour les enfants, c'est vraiment très bien. Ensuite, alors chez Emmaüs, j'en avais trouvé un paquet, hein, chez Emmaüs, de ces livres-là. On en avait trouvé, je crois, 3 en vide-grenier avec ma mère, les tout premiers qu'on a trouvés. Et depuis, tous les autres, je les trouve chez Emmaüs. Donc la 7e licorne, voilà, de Shirley Barber. C'est chez Picolia. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces livres-là. Enfin, je trouve que pour les enfants, c'est vraiment très mignon. Hein. Je vais vous montrer quelques illustrations. Donc, ça commence comme ça. Voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc on aime bien. Et puis alors Erin, les licornes. Bah, après les licornes, les petits poneys et les Enchantimals. Voilà. Et les princesses Disney. Les princesses Disney, n'oublions pas. Alors, je me suis trouvée, et je suis sûre, Jérémy, que tu vas rigoler. Leila et la baleine. Mon petit frère, Jérémy, donc qui a 8 ans de moins que moi, l'a eu quand il était petit à la maternelle. Et quand je l'ai vu, je dit, ah, je saute dessus. Voilà. Mais il l'a toujours, hein, je crois que le sien il est chez mes parents. Mais... Donc voilà, donc c'est pareil, c'était une histoire que... Il y avait les spectacles et tout ça, je crois, à l'époque. Moi, je me rappelle que mon petit frère avait adoré cette histoire. Donc voilà. Donc j'ai profité, j'ai pris. Ensuite, Minilou en classe de neige, toujours chez Emmaüs. Alors pour vous dire, franchement, les livres, quand je les achète chez Emmaüs, mais c'est vraiment une misère, quoi. En plus, voilà, le monsieur me connaît bien, donc à force, je crois qu'il me fait des prix. J'en prends souvent beaucoup. Mais voilà, bon, les enfants connaissent tous Minilou, hein, c'est mignon. Voilà. On en avait qu'un de Minilou, on avait Minilou Chevalier, je crois. Mais bon, ça va se lire très vite, puis maintenant, elle est très, très demandeuse d'apprendre à lire. Donc, je lui ai dit, ah bah tu vas apprendre à lire, et puis je vais lire à maman. Puis mamie lui a dit la même chose. Tu vas lire à mamie aussi. Ensuite, j'ai trouvé les plus belles histoires du Père Castor. Donc c'est pareil, c'est toujours chez voilà. Le Père Castor, c'est formidable. Donc il y en a certaines, je crois qu'on les a déjà. Donc là on a Les Bons Amis. Alors c'est vrai que c'est des histoires où on voit que les dessins ils sont un peu datés. Hein. Après moi j'aime bien, ça donne tout le charme au livre. La Grande Panthère Noire. Je me demande si on l'a pas dans un autre livre, La Grande Panthère Noire, ça me dit quelque chose. Voilà, Tire bouchonné à la rougeole. Enfin, c'est toutes plein de petites histoires comme ça. Nous, on aime beaucoup. Et puis, c'est ce que j'ai dit. Je dis, si on a trop d'histoires qui ressemblent, parce qu'on en a un autre des Pères Castor, ça ira pour mon petit-neveu. Ensuite, dans la même collection que Leila et la baleine, j'ai trouvé Anga, fils du feu. Donc, je ne la connais pas, cette histoire-là. On ne l'a pas encore lue. Voilà. C'est les 3 chardons. C'est les livres pour enfants. Ça se lira très bien. Et voilà. Et donc ensuite, on va rester chez le Père Castor. Petites histoires du Père Castor pour devenir grand. Enfin, plus grand, pardon. Bon, voilà. Là, après, c'est des histoires plus récentes. Comme le livre pour les petits, endormir les petits. Après, Erin, elle aime beaucoup toutes ces histoires-là. Donc, et l'histoire du soir, c'est sacré. Une fois même en ce moment, là, elle me réclame 2 histoires. Paillasse, l'épouvantail. Voilà, c'est dans la même collection que Leila et la baleine.
Voilà. Après, il faut savoir que j'achète beaucoup de livres comme ceci, d'occasion, où j'en trouve beaucoup chez Nose. Parce que les livres pour enfants, ça coûte une blinde. Mais vraiment, hein. Ensuite, Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans. Il est beau aussi celui-là. Bon, il est un tout petit peu abîmé là, dans le bas, mais bon. Après, pour le prix, voilà, je crois que je l'ai payé 20 centimes. Je peux pas demander la lune, hein. Voilà, donc on va suivre l'histoire de Arc-en-ciel. Ensuite, alors c'est parce que maman elle aime bien les chouettes. Je l'ai pris pour Erin, mais en même temps comme ça, on va pouvoir... Erin elle aime bien les chouettes aussi. C'est Comment une chouette, les imagiers de la campagne de chez Rustica Édition. Donc voilà, donc on va voir les yeux des chouettes, les oreilles des chouettes. Voilà, là c'est une chouette qui vole. Ce que mangent les chouettes. Enfin voilà, donc du coup comme elle aime bien, elle est comme moi, elle aime bien apprendre tous les trucs sur les animaux. Donc on va pouvoir l'étudier un petit peu toutes les deux. Moi j'aime bien les livres comme ça, sur la nature. Et puis bon, Erin est comme moi, elle aime bien les animaux. Ensuite j'ai trouvé Booba mais le Tam Tam, toujours chez les Trois Chardons. Ça va se lire aussi bien, c'est pour les enfants, donc voilà. Hop. Alors ensuite, je lui ai pris en neuf. Donc, Le Roi des Guilis. Alors ça, c'est une collection que je trouve chez Action. Voilà, qui vaut 1,99 € le livre. Et elle les a quasiment tous, je pense. Voilà. Enfin, tous depuis qu'elle est née, hein, parce que... Voilà, donc les images. Après, les histoires, elles sont plutôt sympas. Les dessins sont très jolis. Et puis, ben, ça fait le job hein, pour lire l'histoire du soir. C'est très très bien. Je sais que même mes beaux enfants, les deux plus jeunes, Juliane et Eileen, bon, Yaya les grandes maintenant, mais ils aiment bien les petites histoires comme ça. Ensuite, la compétition interscolaire. Donc toujours les livres de chez Action. Toujours des petits livres mignons. Voilà. Moi j'aime bien les dessins. Je trouve que c'est mignon. Et ça fait largement l'affaire. Ensuite, Mission secrète. Voilà. Après, pour 4 livres, 8 €, ça va. Voilà. Hop. Je pense qu'elle va bien kiffer celui-là, Mission secrète. À mon avis, ça va bien lui plaire. Ça. Et Spaghetti Jules et le duel. Puis l'avantage, c'est que même si c'est des histoires, parce qu'elle me dit souvent c'est des histoires de garçons, c'est pas grave, ça lui plaît quand même, parce qu'elle aime bien ces livres-là. Voilà. Donc, hop, quitte un petit western. Le duel de spaghetti, bah, ça va être sympa, tiens. Ensuite, on est abonné avec l'école à... j'avais pris l'abonnement Kilimax. Donc, comme il y a eu le confinement là au mois d'avril, on n'avait pas reçu encore. Donc, on a eu la valise. Donc, c'est l'école des loisirs. Hein. Tous les mois, il y en a un. Donc, on l'a déjà lu. C'est un... Je ne sais même pas ce que c'est trop comme animal, ça. Hein. Mais voilà, qui déménage et le problème c'est qu'il va s'endormir et les autres vont vouloir regarder ce qu'il y a dans sa valise et voilà, il va y avoir des petites histoires où ils vont s'en vouloir et ils vont réparer. Enfin. Et ce mois-ci, on a eu comment ranger sa chambre en 7 jours seulement. Ben, c'est plutôt rigolo aussi. Hein. J'aime bien l'école de loisirs, je trouve que c'est une bonne petite maison d'édition. Petite, enfin, petite. Voilà, voilà, hein, cela s'entend. Je vous l'avais montré celui-là. Ça, c'était à la bouquinerie. Le sortilège du cœur de cristal. Je sais même plus. J'ai acheté aussi... Enfin, j'ai acheté. C'était son anniversaire. Donc, elle a eu quelques bricoles. Et les Enchantimals. Donc, celui-là, c'est la surprise de Pater.
Voilà, Pater, je sais pas comment ça se dit. Winsley dans les étoiles. Camilla Catastrophe. Luella à l'aventure. Et Aide-moi Pristina. Donc voilà, donc je sais déjà que ça, quand elle va savoir lire, ça va là, comme les petits poneys. Hein. On va être toute contente de les lire. Et pour terminer, je vais vous montrer 4 livres que j'ai ramenés de chez mon papa et ma maman. Donc des livres à moi quand j'étais jeune. Hein. Donc celui-ci, il date de 83. Donc c'était en maternelle, ma première année de maternelle. Le cirque, on avait dû l'avoir ou en fin d'année ou à Noël. Non, bah 83, non, ça devait être à Noël. Voilà, il est très très vieux, hein, il est vieux comme moi, dis donc. Voilà, donc on l'a récupéré, comme ça Erin elle va lire l'histoire. Hop. Mon Dieu, c'est très vieux. Hop, et ma mère m'appelle. Bah, tu attendras, maman. Voilà. Alors, Michel Gay, La surprise de Biboundé. C'est pareil, c'est un livre que j'avais eu à l'école. Et voilà, j'avais adoré cette histoire. Ça se passait, voilà, sur la banquise. Un livre que m'a offert ma grand-mère il y a très longtemps. En 89. 19 mai 89. Merci, mamie. Mes contes favoris. Voilà. Donc, de chez Tournesol. Donc ça, c'est le joueur de flûte de Hamelin. Après, j'ai déjà récupéré plein de livres de chez papa et maman, hein, mais Le Chaboté. Voilà, c'est un livre que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Et mon livre préféré de tous, c'est Princesse Sourisette. Je l'ai lu 1 milliard de fois, ce livre. Voilà, et j'ai adoré. Mais vraiment, hein. C'est l'histoire d'une petite souris adoptée par un roi, une reine. Il est vieux, hein, il est de 69. Voilà, j'étais pas née. Et mon frère a fait du coloriage dessus. Merci Jérémy. Voilà. Alors c'est des vieux dessins. C'est de très vieux livres. Mais honnêtement, j'ai adoré cette histoire. Voilà. Donc, et puis Erin, quand elle a vu, elle me fait « Ouais, une souris !» Donc, elle était toute contente. Voilà, bah écoutez, 37 minutes de vidéo, mon Dieu. Tout ça pour vous montrer des livres. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et puis laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt.